Bonjour à toutes, bienvenue sur le Big Bell Mag. Alors, les beaux jours qui étaient là depuis une bonne dizaine de jours maintenant s'en vont, ça tourne au vinaigre. Mais moi je résiste, je veux l'été et j'ai décidé de me maquiller en conséquence. Donc aujourd'hui je vous propose un petit look dans les tons vert et orange qui rappelle l'été, qui donne un effet bonne mine, une petite fleur dans les cheveux en espérant que ça fasse revenir le soleil. Si ça vous intéresse, restez avec moi. Voilà ce que ça donne d'un peu plus près. J'aime beaucoup l'association du orange et du vert. Je trouve ça très joli. C'est parti pour le tuto. Alors, je vais commencer par mettre de l'anti-cerne sur toute ma paupière pour unifier complètement la couleur et donc garder cette partie-là de la paupière presque nue. Donc pour ça, j'utilise le Deluxe Crease Brush de chez Real Techniques. Voilà, j'en mets jusqu'à l'arcade sourcilière, parce que c'est ça qui va nous servir de touche lumière. Une fois que c'est fait, je poudre pour que l'anti-cerne ne file pas dans les plis et pour que ça tienne. J'avais mis de toute façon une base pour paupières. Donc j'utilise ma poudre, excusez-moi je fais tout tomber, ma poudre Accord Parfait de chez L'Oréal. Bon, j'ai cassé le capuchon, avec un pinceau E40 de chez Sigma. C'est le pinceau que j'utilise toujours pour poudrer mon anti-cerne. Voilà. Ensuite, je vais utiliser 3 couleurs de fard à paupières. Hop, je vais vous les sortir. Donc, pour faire ce petit dégradé là, je vais utiliser tout d'abord le fard 95 de chez Make Up For Ever. Ensuite, le fard orange de chez MAC. Et le fard Smut de chez MAC. Voilà. Donc ça, c'est les trois fards que je vais utiliser. Donc je vais commencer par le orange saumon clair de chez Make Up For Ever, donc numéro 95, avec un pinceau. Alors je vais l'appliquer avec un pinceau estompeur. Celui-ci c'est le E35 de chez Sigma, et j'ai pris celui-là parce que c'est le plus large que j'ai, le plus fluffy, pour bien diffuser la couleur. Alors, donc je mets du fard sur mon pinceau. Et je vais faire une banane comme ça, une banane au-dessus du pli de mon œil. Voilà. Je monte pas jusqu'à l'arcade sourcilière, mais vraiment pas loin. Je veux que la couleur remonte très haut. Parce que c'est une couleur claire, donc ça va pas me plomber le regard. Je vais en mettre un petit peu. Voilà. Ensuite, je vais passer au fard orange de MAC, donc celui-ci, et je vais l'appliquer avec un pinceau crayon de chez Sigma, c'est le E30. Et là, en fait, je vais tracer à peu près le même dessin, mais le pinceau est plus fin, donc ça va rester, ça ira beaucoup moins haut. Donc je vais partir de là. Alors, pour l'instant, je fais ça très très léger. Et quand j'arrive à peu près ici, hop, je trace un trait comme si je voulais me mettre de l'eyeliner en fait. Voilà, à peu près, hein, c'est pas. Et je remplis le petit triangle. Hop. Voilà. Alors bon, là c'est pas très joli, mais c'est pas grave, on va estomper comme d'hab. Voilà. Une fois que j'ai posé ça, je vais prendre. Où est-il? Ah, le pinceau estompeur 217 de chez MAC, qui est donc, vous voyez, moins gros que le E35 de chez Sigma. Du coup, je peux être un petit peu plus précise. Et je vais estomper surtout le bord supérieur.
et bien le mélanger avec la première couleur qu'on a mis, que j'ai mise. Enfin, je vais prendre le fard Smut, toujours de chez MAC, et le poser par-dessus le fard orange, en essayant de le faire moins dépasser. Enfin, qu'on voit quand même le fard orange. Hop. Donc là, je fais toujours un trait comme si je voulais mettre de l'eyeliner à peu près. Et je reste bien dans le pli de la paupière. Ça n'a pas besoin d'être hyper précis puisqu'on va estomper. Donc en fait, ça c'est ça ressemble un tout petit peu à ce qu'on appelle un cut crease. Le cut crease, en fait, c'est un maquillage où vous avez une forte démarcation ici entre la paupière mobile et la paupière immobile. Mais le cut crease, ça reste très très net, alors que nous, ici, on va estomper. Donc on a moins besoin d'être mince, précis. Comme vous pouvez le voir d'ailleurs. Voilà, donc maintenant que j'ai fait ça, je vais estomper. Hop. Donc vous voyez, quand vous voyez des maquillages comme ça et que vous vous dites oh là là, c'est trop, ça va être trop compliqué, il faut vraiment le coup de main. Vous voyez ce que je viens de faire avec le fard marron, à quel point c'était atroce. En fait, il suffit d'un bon estompage et tout le monde va croire que vous êtes une artiste. Je vais peut-être poser mon fard, voilà. Alors ici je fais des petits cercles. Voilà, ça me semble pas mal. Maintenant on va passer au liner. Alors, je vais en fait utiliser 2 liners, mais vous n'êtes pas obligé, je vais vous expliquer. Alors tout d'abord, je vais utiliser le liner Glitter Fizz de chez Bourjois. Donc c'est un liner vert avec de la paillette dedans. Donc je vais tracer un trait. Je le trace assez épais parce que j'ai pas le choix avec ce pinceau. Vous voyez que le bout du pinceau est très épais. Alors du coup la matière se dépose très bien, ça n'y a pas de souci. Voilà, maintenant je vais faire ma virgule. Du coup en rejoignant la pseudo-virgule que j'ai fait tout à l'heure avec le fard. Voilà. Voilà. Alors, vous pouvez vous arrêter là. Moi, je vais rajouter de l'eyeliner noir juste à la base des cils, ici, parce que je préfère que ce soit plus intense. Mais franchement, quand je me regarde là comme ça, je me dis que c'est pas du tout obligé, mais je l'ai fait de l'autre côté, je vais le faire. Je vais peut-être attendre que ça sèche un peu, donc je vais commencer par le bas. Alors là, je mets de l'eyeliner parce que c'est le pinceau eyeliner. Alors attendez, comment ça s'appelle? Waterproof Eyeliner Pen, pardon, de chez ELF, dans la teinte noire. Et bon, il n'est pas hyper pigmenté. Enfin, c'est pas ça. Disons qu'il faut vraiment appuyer pour que la couleur sorte bien. Du coup, quand je fais le ras de cils, j'appuie pas trop et ça diffuse pas trop mal la couleur. Ça me fait pas un trait d'eyeliner très 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 noir qui serait pas du tout joli. Ah ben voilà. Qui serait pas du tout joli sous le ras de cils inférieur. Pendant que je vous parlais, je me suis loupée. Il ne faut pas parler pendant l'eyeliner, je le sais pourtant.
Alors, donc comme je vous le disais, je vais tracer un petit trait d'eyeliner très très fin juste à la racine de mes cils. Je vais bien entre les cils, hein, parce que c'est ça que je veux foncer. Ensuite, je fais comme une virgule là aussi. Je suis le trait que j'avais déjà tracé, mais en moins prononcé en fait, hein, une toute petite virgule à la place d'une grande. Comme ça suit le vert. Je pense que je vais rajouter un petit peu de vert là. Alors, c'est le moment où il ne faut pas se louper. C'est toujours dans ces moments-là où on veut vraiment faire de retouches pour être parfaite qu'on fait les plus grosses boulettes. Jusqu'ici, tout va bien. Voilà. Vous pouvez aussi, là, une fois, vous arrêter là, encore une fois. Moi, je vais rajouter alors, encore de l'eyeliner. C'est le Bobbi Brown dans la teinte Sepia Ink. Et je vais mettre ça sur ma muqueuse pour foncer un petit peu et intensifier le regard. Pas parce qu'il faut, là, juste parce que j'ai envie. Enfin, je vais mettre le mascara. Et comme d'habitude en ce moment, hop, c'est le Colossal Volume Express de Je m'aime Maybelline. Parce qu'en fait, c'est le seul que j'ai. Quasiment, en tout cas de noir. Mais il est pas mal du tout. Alors, j'en ai déjà un petit peu mis, mais maintenant que je suis maquillée, je pense que je vais rajouter un petit peu de blush, puis ça me donne l'occasion de vous le montrer. Je viens de l'acheter, c'est un cream blush de chez ELF. Et la teinte, c'est Temptress. Alors le problème avec internet, c'est qu'on voit pas du tout, enfin c'est très difficile de choisir les couleurs. Et effectivement, moi sur le site, je l'avais vu légèrement violet parme, enfin avec une touche de parme lilas dedans. Rien à voir, il est complètement marron clair, c'est pas grave. Donc je vais en rajouter un petit peu sur mes joues. Donc voilà, je fais ça avec un pinceau, la Blush Brush de chez ELF. Parce que j'ai pas de... Il va falloir que j'investisse du coup. J'ai pas de pinceau duo fibre pour poser les blushs crème. Hop. C'est vachement sympa à utiliser ces blushs crème. En plus, les ELF, ils ont une texture vraiment drôle. C'est marrant. Mais je vais vous faire une petite revue de ce que j'ai commandé chez eux récemment. Je n'achète pas que du Yves Saint Laurent. J'aimerais bien, mais bon. Voilà, et pour terminer, je vais mettre le rouge à lèvres Shy Girl de chez MAC. Bon, avec la fleur dans les cheveux, là, c'est carré, on va dire que c'est l'été. Voilà, le look est terminé. Voilà les filles, le look est terminé. Maintenant, c'est à vous de jouer. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires ou poser des questions sur le blog, sur ma chaîne YouTube ou sur Facebook. Si vous voulez me filer un petit coup de main, partagez ma vidéo, aimez-la sur YouTube, enfin, si vous aimez, faites-en profiter les autres, ça me filera un petit coup de main en même temps. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt.